Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage avec vous, pour vous. Installez-vous confortablement, prenez votre petit plaid, votre oreiller, votre coussin, ce que vous voulez. Détendez-vous, prenez une boisson chaude, une boisson fraîche. C'est votre moment à vous et à nous. Donc c'est parti, on va purifier avec mon bol tibétain les énergies. Avant cela, sachez que c'est demain, on sera le 15 novembre, donc dimanche 15 novembre, ça sera la nouvelle lune. La nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Voilà, donc moi j'ai plein d'énergie, j'ai eu une semaine difficile enfin difficile, j'ai pas trop dormi, ça m'a bouleversée, alors il y a eu ça, mais il y a aussi, comme je vous avais expliqué, pour ma fille qui s'est fait enlever les dents de sagesse, la pauvre, et donc j'ai passé 2 nuits blanches, mais ça va mieux. Donc voilà, rassurez-vous, ça va beaucoup mieux. Et comme je suis une maman poule et que je suis vraiment aux petits soins pour ma fille et que je ne supporte pas de la sentir mal, j'ai passé 2 nuits à son chevet et à l'aider, à lui faire du magnétisme, à faire du bol tibétain, etc. Et ça va mieux. Donc voilà, je suis rassurée. Et donc c'est la nouvelle lune. C'est le moment de faire votre chèque d'abondance. Je ne vais pas le réexpliquer parce que dans les vidéos précédentes, vous avez tout expliqué. Enfin, je vais vous le redire quand même parce qu'il y a peut-être des nouveaux et des nouvelles abonnés. Donc le chèque d'abondance, vous allez le trouver sur Internet. Vous tapez chèque d'abondance et vous le faites donc demain à partir de 6h08 précisément. C'est la nouvelle lune, pas avant, d'accord? Donc demain matin pour les lève-tôt. De toute façon, vous risquez de ne pas faire de grasse matinée demain parce qu'avec les énergies, ça va vous bousculer, ça va vous réveiller, ça va vous booster et donc à mon avis, vous serez levé de bonne heure. Donc c'est le moment de faire le chèque d'abondance et aussi de faire votre lettre de souhait, de vœux à la nouvelle lune. Donc vous avez entre 2 et 10 vœux maximum, 2 minimum. Vous faites une lettre à la nouvelle lune. Vous commencez par je souhaite, je désire ou je voudrais, enfin voilà, dans cet esprit-là. Je commande aussi, vous pouvez commencer votre souhait comme ça. Et puis ensuite, vous lisez ces souhaits à la nouvelle lune, donc dehors si vous avez l'occasion d'avoir un espace à l'extérieur, un balcon, un jardin. Et ensuite, vous avez aussi la prière à la nouvelle lune qui est sur ma communauté. Vous devez la trouver si vous regardez dans les anciens posts. Et vous laissez cette prière et ensuite vous brûlez cette lettre, ces souhaits, vous les brûlez. Alors vous faites attention, bien entendu, vous prenez pas de risque. Vous mettez ça dans un récipient métallique ou un bol ou un saladier, et puis vous faites attention. Et puis voilà, tout simplement. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez vous et de chez moi. Et on va commencer ensemble, on va voir la guidance, quels sont les messages de l'univers, des anges, des guides pour vous aujourd'hui, et quelles sont les énergies avec cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion. En tout cas, moi j'ai une pêche aujourd'hui, je vous dis pas, je vous assure, j'ai une énergie, ça me fait du bien, franchement. J'espère que vous aussi, vous avez de l'énergie. Et c'est parti.
Voilà, alors on va voir ensemble quel est l'ange qui nous accompagne ce soir pour les énergies de cette nouvelle lune. Quel est l'ange ou l'archange, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les anges. Hop là, elle a sauté, je ne sais pas si vous avez vu. Il a sauté, c'est l'ange du romantisme, amour divin, relation amoureuse. Waouh, 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 quelles belles énergies. Regardez cette belle énergie hein, de l'ange romantique, l'ange du romantisme. Il y a quelqu'un là, regardez, cette Columbia, ça parle de paix, ça parle de tendresse, ça parle d'amour. Cet ange avec ses petits cœurs, non, c'est pas des petits cœurs, c'est des petites roses, mais j'aurais cru que c'était des petits cœurs. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui a envie de vous serrer contre lui, contre son cœur. Il y a une personne qui veut vous faire beaucoup de câlins, qui a envie de vous donner beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un, peut-être vous ou votre hôte, qui est très romantique. Il va y avoir du romantisme dans l'air avec cette nouvelle lune. Je vous avais dit que je sentais des belles énergies. Il y a un amour divin, un amour, une relation amoureuse. Alors, si vous êtes célibataire, mes petites étoiles, l'amour arrive. Hein. Il y a vraiment l'amour romantique en plus. Hein. Bon, bah, je vais le mettre ici. J'espère que vous le voyez, mon petit ange du romantisme. Magnifique, magnifique carte, magnifique énergie. Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui a envie de se blottir contre vous, vous faire un gros câlin, vous donner beaucoup d'amour. Vous allez peut-être voir une colombe. Hein. Une colombe blanche, c'est précis. C'est vraiment le signe de cette vidéo. C'est l'ange du romantisme. Donc, si vous voyez une colombe blanche en vrai, si vous voyez en dessin, si vous voyez une photo, c'est le signe de l'ange du romantisme. D'accord? C'est le clin d'œil de l'ange du romantisme. Bon, bah super. Je suis vraiment... je sens qu'il y a des belles énergies, là. Moi, je me sens boostée en tant que scorpionne. J'espère. Alors, il y a aussi les cancers, les vierges... attendez, que je ne me trompe pas. Les vierges, les capricornes qui vont être boostés aussi. Alors, moi, je suis ascendant cancer, donc j'ai de la chance. J'ai vraiment beaucoup d'énergie, là. Allez, c'est parti. On va prendre l'oracle des rebelles sacrés pour voir quelles sont les énergies. S'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. S'il vous plaît. Oula, il y a trop de cartes. Elles veulent parler. S'il vous plaît. Oups, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, j'en ai deux. Je vais prendre les deux. Confiance en soi. Et la perfection de votre vie. Waouh, 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 mes petites étoiles. Alors, je les ai jamais eues. On les a jamais eues en guidance. Mais je ressens une énergie. Je ne sais pas si vous le sentez déjà dans ma voix. Je suis à fond la caisse depuis ce matin. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je déborde d'énergie. Alors, je vous en communique. J'espère vous en communiquer. Parce que là, je sens que vous allez reprendre confiance en vous. On vous demande d'avoir confiance en vous. La confiance en soi. Il y a vraiment quelqu'un là qui va voir la vie, mais d'une autre façon. Il y a une connexion avec les animaux, la Terre Gaïa. Vous communiquez avec les animaux. Hein. Vous êtes vraiment relié à eux. Hein. Vous aimez les animaux. Il y a une notion de communication. Regardez avec tous. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai rallumé plus de bougies pour que vous puissiez voir les cartes. Voilà. Regardez tous le perroquet, les animaux, là, les oiseaux au-dessus de cette féminine. Il y a quelqu'un qui pense à vous et qui est en pleine transformation avec ses papillons là au-dessus de sa tête, sa conscience. Il y a plein d'idées qui fusent, plein de connexions et de télépathie, de communication. Il y a une confiance en vous là qui arrive. Hein. C'est la carte 31, donc peut-être un signe pour vous, votre jour de naissance ou le 31 novembre. Il y a quelque chose de particulier qui arrive. En tous les cas, il y a l'amour, il y a l'ange du romantisme. Et vous allez déborder d'idées, d'envie, de souhaits, je ne sais pas comment vous dire, d'enthousiasme. Vous voyez, je sens qu'il y a les énergies là qui vont vous redonner de l'enthousiasme, du goût à la vie, de la confiance en vous, vraiment. Des belles énergies. Et on vous dit la perfection de votre vie, la carte 30. Alors, c'est incroyable parce qu'elles étaient mélangées. Hein, je les mélange régulièrement hein, quand je fais une guidance. Et là, elles se suivent. Donc, c'est comme si on vous disait, ça y est, ça s'enclenche. D'accord? Ça s'enclenche. Les choses se mettent en place les unes après les autres.
synchronicité divine et patience, lâcher prise. Les choses arrivent. La perfection de votre vie. Il y a enfin la perfection, quelqu'un de parfait pour vous qui arrive. Votre vie est parfaite, mes petites étoiles. Ne changez rien. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a de l'énergie qui arrive. Je vous en envoie en tous les cas. Ça fuse, hein, ça fuse, ça éclore, ça se réveille, il y a une notion d'épanouissement. Vous voyez, je sens que vous allez être épanoui là. Il y a vraiment des belles énergies avec cette nouvelle lune, alors profitez-en. N'oubliez pas, à partir de demain matin, dimanche 15 novembre, à partir de 6h08 précisément, heure française, faites vos vœux. Faites vos vœux à la nouvelle lune et le chèque de l'abondance parce que je sens qu'il y a des choses qui arrivent, ça se débloque. Il y a vraiment une notion, on vous dit, là, l'univers vous dit, aie confiance en toi, ta vie est parfaite. Telle que tu la réalises actuellement, telle que tu souhaites la faire, c'est parfait. Tu es sur la bonne voie, l'univers te félicite. D'accord? Il y a la perfection, tu atteins la perfection. Il y a vraiment une notion de... Peut-être quelqu'un qui doutait, a eu un moment à vide, quelqu'un qui était peut-être fatigué et qui est en train de revivre, hein, qui reprend de l'énergie. Hein. Vraiment beaucoup d'énergie là. Alors moi, j'ai été marcher ce matin dans la nature, dans la forêt et dans les champs. J'ai vraiment voulu me recharger en énergie de la Terre Gaïa et ça m'a fait un bien fou. Donc, profitez, prenez votre heure. Vous avez le droit à 1 heure, à 1 kilomètre de chez vous. Allez marcher. Allez marcher dans la nature. Si vous êtes en pleine ville, allez dans un parc, allez à un endroit où il y a des arbres, où il y a de la végétation, où il y a des animaux. Ah oui, cette nouvelle lune va vous redonner de l'énergie, va vous redonner de la confiance. Et l'amour aussi. Hein. Là, il y a vraiment un beau tirage. Je le sens là, mes petites étoiles. Je sens que les énergies sont... Wouh! Je suis en pleine forme, hein. Vous avez remarqué, j'arrête pas, je suis une pile électrique aujourd'hui. Alors, j'ai reçu un oracle de la part de ma petite Caroline, de Caroline et son ange, qui a sa chaîne YouTube, vous connaissez, c'est mon amie, ma précieuse amie Caroline, qui m'a offert l'oracle de l'ange gardien. Nouvel oracle qui vient de sortir, qui est superbe. Et je lui ai dit, c'est marrant parce que ça me fait penser à elle et à moi. C'est Debbie Molon qui a sorti cet oracle, il est magnifique. Et les illustrations, j'en parle parce qu'on oublie souvent de parler des gens qui illustrent les oracles. Et là, c'est Amalial Chitulescu. Je ne sais pas si on me dit ça, j'espère que je n'écorche pas son nom. En tous les cas, ces deux personnes ont fait un très très bon travail avec des belles énergies. Alors, j'essaye d'ouvrir voilà, l'oracle. Et je vais garder le livre près de moi si je ressens l'envie. Vous savez, je ne prends pas les livres, mais si je ressens l'envie et l'appel, je le garde près de moi. Donc, les dos de cartes se présentent comme cela. C'est des plumes d'ange blanches. Regardez comme c'est doux, c'est beau. Et il y a vraiment, je l'ai utilisé dès que je l'ai reçu et ça répondait vraiment à ce que j'avais besoin de savoir et ce que j'avais... à l'instant, vraiment, j'ai la première carte, je ne me rappelle plus laquelle que c'était, mais ça me parlait déjà. Non, mais c'est vraiment superbe. Alors, je vais baisser, hop là, mon téléphone pour que vous puissiez voir, sans couper la tête de Jésus, ça serait pas mal, que vous puissiez voir l'ange. Voilà, du romantisme et les cartes, et mes mains surtout. Voilà, est-ce que vous voyez bien tout ? J'essaye vraiment au maximum que vous soyez au mieux. Voilà. Normalement, là, c'est pas mal. Voilà. Alors, je vais prendre une petite gorgée d'eau, excusez-moi. Et donc, merci Caroline, parce que ça me fait vraiment très, très plaisir. Elle m'a remerciée, alors c'était pour mon anniversaire, mais c'est aussi pour lui avoir offert mes oracles. Elle voulait me remercier.
et puis d'avoir partagé ces vidéos. Donc je la remercie infiniment. Merci Caroline, je l'ai déjà remerciée bien sûr en privé. Et je vais vous tirer une carte ou deux, je ne sais pas, selon ce que les anges veulent vous dire. Donc là, c'est l'oracle de l'ange gardien. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les anges gardiens, tous les êtres de lumière, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'un message, s'il vous plaît. Allez, un message. Cette carte-là veut venir. Ange de l'ancrage. Carte 14. C'est l'ange de l'ancrage. Donc, il y a vraiment une notion de s'ancrer, de méditer, de vraiment s'envoler. C'est-à-dire que je ressens que vous allez avoir un tel succès, mes petites étoiles. Je ressens que là, vraiment, vous allez vous envoler, vous allez réussir, vous allez avoir une énergie incroyable. Mais on vous demande de vous ancrer. C'est important de ne pas se laisser partir trop haut. Vous voyez, gardez les pieds sur terre. Revenez à vos valeurs. Parce que quand on a beaucoup d'informations, quand on est en pleine élévation spirituelle, quand on a beaucoup de choses, des choses qui arrivent là, je sens vraiment des belles énergies, on vous demande vraiment de vous ancrer, d'accord, de revenir à l'essentiel, à vous. Pensez à vous. Méditez. Regardez cette personne-là qui est sur le rocher, là, en haut du rocher, qui est en train de méditer. Vous allez communiquer avec les anges. Moi, je le ressens. Vous êtes en train de prendre de la hauteur. Vous êtes en train de vous ancrer. Vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez loin. Vous voyez très, très loin. On vous demande de voir loin. De ne pas rester figé sur le premier plan, mais d'aller vers l'horizon et de voir plus loin. D'avoir beaucoup d'ambition, d'avoir... Comment dire ? Excusez-moi, parce que je suis en canalisation et quand je canalise, parfois, je cherche mes mots. On vous demande de vraiment de voir plus loin, de voir plus haut, de voir dans le temps, mais beaucoup plus loin, de vous projeter, de voir les répercussions, de comprendre que ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ça aura des répercussions dans le plus lointain, dans le futur, dans votre vie et pour votre âme également. Je parle de cette vie-là présente que vous vivez actuellement, mais aussi la prochaine et les prochaines. Il y a vraiment une notion... Alors là, il faut s'ancrer, hein. Je pars loin aussi, mais c'est une notion de bien vous enraciner, de bien visualiser vos racines profondes. Votre être profond, votre âme a besoin vraiment de s'ancrer, de retrouver ses racines profondes, de retrouver son essence, de retrouver d'où vous venez. D'accord ? Parce qu'on a tous des vies antérieures, il y a des choses que l'on a vécues dans le passé, dans des vies antérieures, on ne se souvient pas, mais il y a une notion d'aller chercher au plus profond de soi et d'aller, comment dire, visualiser des racines qui poussent et qui s'enfoncent au centre de la Terre, dans la Terre Gaïa, parce que vous allez vivre des choses tellement puissantes, tellement fortes, des énergies tellement bousculantes, tellement, comment dire, c'est quelque chose, ça va être l'euphorie. Voilà, ce qu'on me parle, l'euphorie. Vous allez avoir un amour tellement fort, tellement puissant, tellement divin, une relation vraiment amoureuse qui va vous transporter. Ça va être tellement puissant en amour, d'une puissance incroyable, qu'on vous demande de vraiment vous ancrer, de visualiser des racines qui vont au plus profond de la terre. Ne pas vous envoler, parce que quand on est amoureux, on a la sensation d'être sur un nuage, d'être vraiment, de planer, voyez. Ben là, on vous demande de vivre cet amour, mais de vous ancrer, d'avoir des bonnes fondations, de ne pas pencher, de ne pas tomber. Vous n'allez pas tomber, vous allez vraiment, comment dire,
faut vivre cet amour au moment présent, tout en s'ancrant et en... Vous allez profiter de ce moment, mais gardez les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre parce que vous n'avez pas que ça. Vous avez l'amour, bien entendu, qui arrive. Mais il va falloir que vous fassiez tout pour garder les pieds sur terre et vous ancrer parce que vous avez des grandes responsabilités, des grands projets, des choses pour l'avenir tellement forts, tellement vous allez avoir le succès qu'il faut... Voilà, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Alors... Je ne sais pas si j'étais bien claire, parce qu'en ce moment, j'ai une énergie... C'est la carte 14. Alors... Je vais vous lire le message. Hein. Vous êtes un être spirituel et ancré, très serein et équilibré. Donc, il y a vraiment une notion d'équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous êtes ancré, vous avez des valeurs, vous savez ce que vous voulez. Hein. Gardez cet ancrage. Alors, vous avez reçu cette carte parce que votre ange de l'ancrage a remarqué que vous aviez des difficultés à rester enraciné en ce moment. Vous risquez de vous déconnecter de vous-même et de votre entourage. Vous devenez distrait, désorienté, déconcentré, déséquilibré. Oui, moi je ressens que cet amour va être tellement puissant, tellement fort qu'il va vous déséquilibrer. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. Alors... Je ne vais pas tout vous lire. La méditation est une forme d'ancrage, hein, c'est ce que je vous disais. Vous trouvez trop compliqué de dénicher un coin de nature, méditez pour y accéder sur l'écran de votre esprit. Oui, si là aujourd'hui vous êtes en confinement, que vous n'avez pas de coin de nature, méditez et dans votre écran mental, visualisez la nature, d'accord ? Visualisez-vous assis dans un endroit paisible, en pleine nature, puis appelez votre ange de l'ancrage pour vous assister. Donc l'affirmation que vous devez faire, c'est « Je suis équilibré et ancré. Je sais que mon ange va m'aider à rester centré, en paix et connecté à mon être supérieur. » Voilà, il y a vraiment une notion de... retrouver son équilibre par rapport à un amour qui va complètement vous déstabiliser parce que ça va être tellement fort, tellement puissant. Mais moi, je ressens que vous avez une confiance en vous, là. Vous êtes en train de reprendre confiance en vous grâce à cet amour qui arrive ou qui est déjà là. Donc, c'est super, vraiment. Allez, je vais tirer une autre carte. Parce que ça m'appelle. S'il vous plaît, les anges gardiens. Ange des défis, carte 4, ange des défis. Il y a quelqu'un qui arrive, hein, c'est bien ce que je vous dis. Hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Accueillez-le. Il va y avoir des défis avec cette personne. Cette personne va peut-être vous demander de relever des défis. Le défi de la vie, un défi, une revanche sur la vie. Il y a une notion de quand vous allez voir cette personne, vous n'aurez aucun doute. Vous savez que c'est lui. Quand vous le voyez, alors ça peut être une rencontre qui n'a pas été encore faite, mais que vous allez faire. Vous allez le voir, vous allez avoir une illumination, vous allez vous dire, mais oui, c'est lui l'ange que j'attends, c'est lui l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. C'est intemporel et général, donc si vous êtes un homme, ça peut être une femme, hein, bien sûr, ou si vous êtes un homme qui aimait les hommes, c'est un homme. Mais il y a une notion de... Vous allez vous reconnaître, d'accord ? Si c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, là vous êtes peut-être en confinement et vous ne le voyez pas, mais quand vous allez le revoir, il va y avoir une telle lumière que vous n'aurez plus aucun doute. Je sens que là, il y a vraiment une notion de relever les défis. Votre ange gardien vous aide à relever les défis et il y a une progression, il y a quelqu'un qui vous attire énormément. Il y a quelqu'un qui est vraiment attiré par vous aussi. C'est comme si vous étiez deux aimants, regardez. Vous allez relever le défi de retomber amoureuse ou amoureux. C'est un défi pour vous parce que vous vous étiez peut-être juré ou vous vous étiez dit non, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus... Et puis là, il y a quelque chose de très fort, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Un amour incontrôlable. C'est pour ça qu'on vous demande de vous ancrer parce que c'est quelque chose qui va être tellement, tellement fort, tellement puissant
que vous allez en perdre l'équilibre. Vous allez en tomber par terre. Vous allez tomber raide dingue par terre de cette personne. Vous allez en tomber raide dingue. Ou alors cette personne est raide dingue de vous. En tous les cas, il y a une notion d'être, vous voyez, déstabilisé, c'est avoir un coup de cœur, avoir un grand amour qui vous fait tomber. Vous voyez, comme si vous aviez un choc émotionnel, un choc amoureux qui vous fait tomber en arrière, qui vous fait... vous tombez, quoi. Vous tombez amoureux. Il tombe amoureux de vous. C'est ça que j'essaie de vous... C'est ce que je canalise. Hein. Vous allez tomber dingue de lui ou il va tomber dingue de vous. Et tous les deux en même temps. Angel a beaucoup d'énergie ce soir. Je suis désolée, mais il faut me suivre. Hein. Voilà. Donc, ça, c'était avec l'oracle de l'ange gardien de ma petite Caroline qui m'a offert cet oracle qui est vraiment magnifique. Merci, Caro. Et je vais prendre... Elle m'a donné envie, Caroline, parce que je l'ai vue sur sa chaîne et souvent, ça m'arrive. Elle a toujours des oracles que j'ai pas. Et puis là, j'ai eu envie, elle m'a montré, elle a présenté, enfin, elle a utilisé l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et donc, ça m'a donné envie de me le commander. Et je l'ai reçu. Donc, l'oracle des fées, si vous ne le connaissez pas. Très bel oracle aussi. Je vous mets de toute façon toutes les références sous mes vidéos. Et on va voir quel est le message des fées pour cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune magique remplie d'amour. Allez, s'il vous plaît, tous les cètres de lumière. Oula. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la carte, elle s'est expulsée. Elle a voltigé. Elle est tombée. Hein, elle est comme ce que je vous disais là. Enfin bon, la voilà. Et alors, ce qui est incroyable, puisque je me souviens très bien de la guidance de ma Caroline, c'est que c'est la même carte qu'elle a tirée, c'est à l'allure de l'escargot. À l'allure de l'escargot. Regardez comme elle est marrante cette carte. Moi, je ressens quelqu'un qui attend vraiment son prince charmant ou sa princesse. Quelqu'un qui observe sans faire peur. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a peur de faire peur à l'autre. Donc, elle reste sagement à observer. Elle attend patiemment. Son escargot qui arrive doucement mais sûrement. Peut-être que cet homme-là qui vous rend raide dingue amoureuse ou cette femme qui vous rend complètement dingue met son temps pour arriver. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré et vous dites mais c'est pas possible, mais quand est-ce que cet homme ou cette femme va arriver? Peut-être que vous l'avez déjà rencontré mais qui met du temps à se décider à venir jusqu'à vous. En tous les cas, c'est un escargot. Un escargot qui porte sa maison sur son dos. Quelqu'un qui porte beaucoup de responsabilités, mais qui va doucement, très très lentement. Quelqu'un qui ne veut pas aller trop vite. Hein. Quelqu'un qui prend son temps. Et vous êtes en train de le charmer. Regardez comment vous le regardez là, avec vos petits yeux. C'est comme si vous le suppliez de venir à vous. Je sens même que vous priez. Vous priez, vous priez, vous priez pourvu qu'il arrive. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles, et c'est incroyable, c'est exactement ce que je vous disais, on vous disait juste avant de vous enraciner et d'écouter les énergies. Enracinez-vous au plus profond de la terre Gaïa. Vous êtes en train, il faut écouter les énergies de la terre Gaïa, de la terre. Et c'est pour ça que je vous dis, regardez, vous avez des ailes, vous êtes prête à vous envoler. Cette petite fée, elle attend qu'une chose pour s'envoler, c'est son escargot. Je dirais que cette personne a fière allure. On me parle d'allure, on me parle de... Ouais, c'est quelqu'un que vous admirez. Au plus profond de vous, vous l'admirez, il vous admire. Il y a une notion de vous contempler. Vous contemplez cette personne ou cette personne vous contemple. Peut-être que c'est vous qui prenez votre temps. Hein. Peut-être que vous dites, bah voilà, maintenant tu attends, je prends mon temps, j'arrive quand j'arrive. Magnifique carte. Mais ce qui est incroyable, et c'est la carte 22 encore, donc 22, hein, ça parle aussi de personnes qui sont faits l'un pour l'autre, hein, un couple divin, l'amour divin.
On vous dit d'écouter, écoutez votre cœur. Regardez comme cette personne-là qui écoute la terre, quelqu'un qui... C'est comme s'il y a quelqu'un qui essaye d'entendre ce que l'autre a à lui dire, mais l'autre, comme c'est un escargot, bah ça parle pas un escargot. Hein. Un escargot, ça ne sait pas s'exprimer, hein, c'est silencieux. Donc peut-être que vous attendez un message, vous attendez, vous essayez de décrypter sa façon d'être, de comprendre s'il vous aime ou si elle vous aime. Vous l'observez, cette personne, vous l'observez, vous la contemplez et vous essayez de voir, selon sa façon de se comporter, si cette personne vous aime réellement ou pas. Parce que c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer ou qui s'exprime pas comme il faut. Peut-être que c'est vous, l'escargot aussi. Hein, vous en bavez pour elle, vous en bavez pour lui. Je sais pas. Mais c'est... vous êtes à ses pieds. Hein. Vous vous prosternez devant lui hein, ou devant elle. Hein. Il y a quelqu'un qui se prosterne là, hein, qui se rabaisse, qui laisse son ego de côté et qui se plie. Quelqu'un qui se plie à l'autre. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Et alors, ce qui est incroyable, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'avec Caroline, on se complète. Parce que je sais, moi, j'ai vu sa guidance et cette carte, elle a utilisé des mots, elle a canalisé. Et je sais qu'on n'a pas la même façon de canaliser et d'exprimer les choses. Donc, si vous avez la curiosité, allez voir sa chaîne et allez voir comment elle a exprimé, comment elle a retranscrit ce qu'elle sentait avec cette carte. De toute façon, on se complète, hein, vraiment. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les fées, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Ah ben là, on a la fée du Graal. Fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Là, c'est le Graal. C'est le retour du Graal. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau pour vous. C'est l'amour. Regardez cette coupe d'amour. Et avec cette lune, cette nouvelle lune, donc en effet, cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion vous amène la fertilité, le retour de la vie, la santé et le cycle, un nouveau cycle. Il y a un nouveau commencement, une nouvelle vie pour vous là. Et c'est le Graal, c'est pas n'importe quoi, c'est le Graal, c'est le the best, c'est le meilleur pour vous. Cette nouvelle lune vous amène des belles énergies. La fertilité, donc peut-être une renaissance, une naissance. La santé, un nouveau cycle. De la communication, on est dans l'eau là. Il y a quelqu'un qui va se sentir beaucoup, beaucoup mieux. Quelqu'un qui va se sentir soulagé. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Hop là. Il y a une carte qui est tombée, c'est la vraie beauté. Beauté, plaisir physique et sensualité. Wouh! Là, je vous dis pas. Hein. Là, cette personne vous trouve mais vraiment d'une beauté exceptionnelle. Vous êtes la vraie beauté incarnée pour lui ou pour elle. Vous avez une sensualité, vous dégagez tellement, vous l'attirez, mais d'une force. Si vous saviez comment vous l'attirez, vous avez vraiment du charme, vous dégagez une énergie charnelle en fait. Vous attirez à vous beaucoup, beaucoup, mais cette personne, elle ne peut pas vous résister charnellement. Parce que vous la rendez folle, vous la rendez complètement... vous réveillez en lui ou en elle un désir. Hein, cette personne vous désire à un point mais incroyable. Et là, c'est vraiment la fée papillon. Avec le papillon, il y a une notion de changement, de retournement de situation. C'est comme si, regardez, là, il y a le champignon.
Et c'est vous qui êtes sur le champignon. C'est vous qui avez la main dessus. C'est vous qui êtes dessus sur le champignon. Bon, je vous entends. Vous êtes en train de dire, ça y est, Angel est en train de déraper. Elle va raconter ses bêtises. Eh ben non, je vous laisse imaginer ce que je pense. Et vous savez, je ne vais rien dire. Mais en tous les cas, vous êtes sur le champignon. Tout va bien. C'est vous qui avez le dessus. C'est vous qui reprenez le dessus. C'est vous qui, comment dire, qui maîtrisez et qui avez le pouvoir sur lui ou sur elle. C'est vous qui avez le pouvoir. Un pouvoir incroyable de séduction et de sensualité, hein, vraiment. Hein. Il y a beaucoup de plaisir charnel qui arrive. Hein. Je vous dis pas, vous allez monter au 7e ciel. C'est pour ça qu'on vous dit de vous ancrer. Ne montez pas trop haut. Parce que là, le 7e ciel, vous allez l'atteindre. Il y a vraiment une notion d'atteindre des sphères inimaginables avec le plaisir charnel avec cette personne. Et bah dites donc, carte 32, c'est chaud, hein? Des énergies, wow! Alors, je vais reprendre une petite gorgée d'eau avec ces émotions. Hop là. Je vous entends rire. Je sais que vous rigolez avec mes bêtises. Mais au moins, c'est... Chez moi, ce qui est bien sur ma chaîne, vous avez pu remarquer, c'est que on rigole, on pleure. Il y a de l'émotion, il y a un peu de tout. Hein, un petit cocktail d'Angel. Et ben voilà, c'est ça ma chaîne. J'aime vous entendre rire, j'aime vous... Enfin, je sens qu'il y a de l'émotion, vous voyez, c'est pas fade, c'est pas... J'adore. Je suis comme ça, je suis quelqu'un qui aime vous divertir parce que c'est aussi un moment où on a besoin de rien penser, de se laisser porter par mes prédictions, par ma voix. J'ai encore une petite étoile qui m'a consultée aujourd'hui qui m'a dit « Angel, j'écoute tes guidances et je dors. » C'est-à-dire que ta voix m'apaise et me fait du bien quand c'est mon moment et je m'endors. Parce que tout simplement, c'est un soin. Je suis magnétiseuse, donc à travers mes vidéos, c'est 2 en 1. C'est comme le shampoing. C'est-à-dire que même si la guidance ne résonne pas, ça peut arriver, hein, parce que c'est général, peut-être parfois ça ne résonne pas, de l'écouter, et ben, ça vous fait un soin magnétique, de magnétisme. Et c'est aussi un bon moyen pour dormir, vous tranquilliser, vous apaiser. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser ? Parce qu'on est quand même, c'est le soir de la nouvelle lune, donc je vais quand même prendre la lunologie. Oups là. Il y a une carte, vous avez vu, elle est tombée directement. J'ai ouvert la boîte et je dis tiens, c'est un signe, il faut que je prenne celle-ci. La chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. Tiens. La chance est avec vous, regardez là. L'arc, c'est le Sagittaire, hein, bien sûr. Il y a peut-être un Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire dans cette histoire. Peut-être vous, peut-être votre autre. En tous les cas, moi, je vois cet arc et cette flèche, je vois Cupidon. Donc, ça me parle encore d'amour, de coup de foudre, de tomber amoureux ou amoureuse. Il y a Cupidon qui envoie sa flèche, d'accord ? Ça me fait penser aussi à une ovule avec un spermatozoïde. Ding, voilà, vous voyez. Et oui, sur la chaîne d'Angel, on parle de spermatozoïdes et d'ovules. Mais oui, on parle vraiment de nouvelle lune, regardez. Bon, alors. Je vais faire un complément sur Vimeo, après on verra. Alors, s'il vous plaît, nouvelle lune. Avec la lunologie, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Croyez en l'impossible, lune bleue. Wouh! Eh bien, dites donc, mes petites étoiles, ce soir, c'est un tirage, comment dire, extraordinaire, gigantesque, fabuleux, incroyable.
C'est romantisme bon. Je sais pas, je suis en train de chercher un mot. Romantisme bon. Ouais, je sais pas. Il y a une notion d'énergie là. Waouh, waouh, waouh. Croyez en l'impossible. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous pensez peut-être que c'est impossible, ce que je vous raconte, ce que je vous dis. Mais croyez-le. Croyez-le parce qu'on attire ce qu'on pense, ce qu'on croit. Et là, on vous dit que rien n'est impossible. Il faut croire en l'impossible. Tout est possible. Avec cette nouvelle lune, on a des énergies de choses, enfin, on se rend, comment dire, on se sent plus fort, on se sent invincible, on se sent bien. Il y a une notion vraiment que, avec cette personne qui va tomber raide dingue, ou qui est raide dingue de vous, ou que vous êtes raide dingue de lui, de toute façon c'est réciproque, et il faut croire en l'impossible. Vous allez réaliser des choses que même vous ne pensiez pas que c'était possible d'atteindre le 7e ciel aussi haut. Non, il n'y a pas que ça. Mais je dirais que vous allez faire beaucoup, beaucoup de choses avec cette personne. Vous allez réaliser des choses, mais incroyables. Ils y sont arrivés parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Vous savez, cette phrase-là, c'est ça. C'est vraiment cette notion de réaliser quelque chose qui est impossible parce que on ne se met pas de barrière, on se laisse porter et on laisse l'amour faire des miracles. Je prends l'oracle de la lune de Stassi Demarco. Allez, s'il vous plaît. Oups. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, c'est tombé. Elle est tombée. Il y a 2 cartes qui sont tombées. La volonté. La volonté, on vous demande d'avoir de la volonté, gardez votre volonté. Vous avez de la volonté et c'est ça la clé de la réussite de l'impossible. De vouloir. La volonté, c'est de vouloir. De vouloir et de se dire si je veux, je peux. Le vouloir, pouvoir. Avoir du pouvoir grâce au vouloir. J'espère que vous me comprenez parce que quand je canalise, vouloir, pouvoir, volonté. Il y a quelqu'un là qui, regardez, qui porte un masque. Un masque mais qui regarde la lumière, qui regarde, qui va sortir de peut-être d'une cachette, qui va sortir derrière un masque. Il y a une notion d'avoir un grand pouvoir, une grande volonté, un grand pouvoir grâce à sa volonté. Quelqu'un qui détient en elle ou en lui des grandes capacités. Peut-être que vous avez un don aussi. En tous les cas, cette nouvelle lune va vous apporter la volonté et le pouvoir. Le pouvoir de vouloir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'avait plus la force ou l'envie d'avancer ou de réaliser des nouveaux projets, de retomber amoureuse ou amoureux. Et là, on va vous donner l'envie. On vous parle de la concentration, la carte 14. Et encore une fois, les cartes se suivent parce que là, c'est la carte 13 et la carte 14. Il y a vraiment une notion de passer un nouveau cycle, de passer fur et à mesure aux étapes. Vous êtes sur le bon chemin. Concentration, concentrez-vous. Concentrez-vous. Je sens quelqu'un là qui est submergé, qui a la tête sous l'eau, mais qui va se relever. Il y a le papillon là, donc ça veut dire que là sur l'écran mental, dans votre conscience, vous avez un changement, une métamorphose, quelqu'un qui va se relever, qui va sortir de l'eau, parce que vous étiez submergé par des émotions dues à la lune. On me met dans la conscience gens qui rient, gens qui pleurent. Il y a une expression comme ça. Peut-être que votre autre s'appelle Jean ou vous. En tout cas, il y a gens qui rient, gens qui pleurent. C'est comme si vous passiez d'un état de... vous pleuriez, vous avez beaucoup pleuré.
toutes les larmes de votre corps et qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous changer, vous métamorphoser. L'univers, les énergies de la nouvelle lune vous apportent la joie, la gaieté, le rire. Il y a un déclic, une illumination là. Une nouvelle idée, transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Illumination ici aussi, regardez. Je vois deux personnes connectées, hein, l'une à l'autre, voilà. Deux âmes connectées. Hop là. Alors, il y a une carte qui est tombée. Gratitude. Ayez de la gratitude envers l'univers parce que je vous dis que là, il y a des belles choses qui arrivent. Carte 23. Quelqu'un vous prend la main et ne vous la lâchera plus. Reste avec moi pour l'éternité. Je t'aime. C'est toi que je cherchais, je t'ai trouvé. Donne-moi la main et tiens-la bien. Ne la lâche pas, je t'en supplie, ne la lâche plus. Reste avec moi. Ensemble, on avancera. On fera de belles choses, on va construire. Ensemble, toujours ensemble, quoi qu'il arrive. Car sans toi, je ne suis pas entière ou entier, je suis juste ma moitié. Tu es ma moitié. Cette personne, c'est votre moitié. Il y a quelqu'un qui n'aime pas vous voir heureux, enfin, avec cette personne-là, quelqu'un qui vous regarde du coin de l'œil, quelqu'un qui est jalouse ou jaloux. Il y a de la jalousie par rapport à cet amour. Mais quoi qu'il arrive, rien ne vous séparera. Cette personne va vous prendre la main avec les deux mains, pas une seule, les deux. C'est vraiment quelqu'un de romantique, hein, avec l'ange du romantisme là. C'est quelqu'un qui va vous rassurer. Il vous prend avec les deux mains la main pour vous rassurer, pour te dire « Ne t'inquiète pas, je suis là, à présent je suis avec toi. Ne crains rien, je te laisserai jamais. » Confiance, la carte confiance, carte 32. Alors, ce qui est incroyable, c'est que là, on avait la carte 23. Regardez. Et ensuite, on a la carte 32. Donc, c'est vice-versa pour moi. C'est vraiment, vous vous complétez. Vice-versa, c'est l'ombre et la lumière, c'est le yin et le yang. C'est la carte 32, la confiance. Il y a quelqu'un qui veut construire un nid avec vous, qui veut vous faire confiance. Vous faites confiance. On vous demande d'avoir confiance l'un dans l'autre. Vous prenez beaucoup de hauteur par rapport à cet homme ou à cette femme, mais il y a une notion de confiance. On vous parle au début, confiance en soi. La confiance en soi, c'est important pour que l'autre vous fasse confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, l'autre ne pourra pas vous faire confiance. Parce que imaginez bien que vous-même, si vous ne vous faites pas confiance, comment voulez-vous que votre autre vous fasse confiance? Ça, c'est important, hein. Bon, alors, on va terminer parce qu'on est déjà à 49 minutes. Le temps passe vite. Je vais prendre une carte de Jésus et de Marie. Et je vais prendre une carte de mon oracle. Tiens, j'ai oublié de prendre mon petit oracle d'Angel. Encore une fois, je l'ai su sur ma table en guidance privée. Donc, je vais prendre invitation à l'intuition. Mon fameux oracle qui aide à l'intuition, qui aide à développer l'intuition, votre intuition. Je veux vraiment que vous soyez autonome, que vous puissiez vous-même vous tirer les cartes et apprendre à tirer les cartes. Posez-vous une question. Tiens, je vais l'utiliser d'une façon que je n'ai pas encore bien expliquée sur ma chaîne, mais là, ce soir, j'ai envie de vous l'expliquer. C'est-à-dire que, comme vous le savez, dans mon oracle, il y a des cartes. Il y a des macarons. Alors, soit c'est bleu, soit c'est écrit en bleu ou en rose. Vous voyez, là, par exemple, l'âme d'enfant, c'est écrit en bleu. Et là, Tata Yo-Yo, c'est écrit en rose. Et bien, on décide
aujourd'hui de dire que le bleu c'est oui et le rose c'est non, ou inversement. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui programmez dans votre conscience, dans votre mental, avec le jeu, avec l'oracle. Vous dites voilà, je décide, je souhaite et je demande, et je décide, je le programme comme ça, le jeu. Quand c'est bleu, c'est oui, et quand c'est rouge, c'est non. Enfin, rose, par exemple, voyez, ou inversement. Donc, vous seul serez la réponse. Je vous donnerai la couleur, d'accord? Je vous fais faire un exercice là. Donc, je vous donne la couleur, et vous qui regardez la vidéo, alors là, si vous vous êtes endormi, c'est pour vous reprendre votre concentration. Regardez-moi, concentrez-vous, déterminez si le rose c'est oui ou non, et le bleu si c'est oui ou non. Et moi, je ne peux pas vous donner de réponse, c'est vous qui vous donnez la réponse. Enfin, c'est la carte, d'accord? Moi, je vous passerai le message de la carte, mais en plus de ça, vous aurez une réponse par oui ou par non, selon la couleur de la carte. Ok? Concentrez-vous bien. Faites comme j'ai dit. Je vous laisse quelques instants. Vous pouvez mettre sur pause pour avoir une réponse claire et précise par oui ou par non. D'accord? Allez-y. J'espère que vous avez compris ce que j'ai essayé de vous expliquer. Je vous laisse quelques instants. Voilà, je vais battre les cartes en attendant. Concentrez-vous bien, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de donner une réponse claire et précise à ma petite étoile qui programme la couleur de son souhait, la couleur, si elle détermine que c'est oui ou non, enfin c'est vous qui allez lui répondre. Donc ce qui veut dire que si vous êtes 20 000 ou 25 000 à regarder, vous n'aurez pas la même réponse forcément puisque vous n'aurez pas choisi la même couleur. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, mes anges, mes guides, merci de donner une réponse attendue à ma petite étoile qui regarde cette vidéo. Donc, quand vous avez l'oracle, vous pouvez le programmer de la façon dont vous souhaitez. Quand vous le recevez, il y a une carte qui est tombée. On va avoir la réponse. Waouh. Vous avez vu, j'ai pas fait exprès. Hein. Après, on dit Angel. Ouais, mais Angel, sur la chaîne d'Angel, c'est chaud bouillant. Mais et Angel, elle pense qu'à ça, c'est pas possible. Non, j'ai pas fait exprès. Alors, ça y est, vous avez la couleur, oui ou non? Le rouge, enfin le rose ou le bleu, pour vous, c'est oui ou c'est non? La couleur est rose. Et c'est Miss Sexy. Décidément, hein, il y a du sexy dans l'air. Donc, on l'a ici. Hein. Non, c'est pas ça. Il est où? Elle est où? Que je retrouve ma carte. Elle a disparu. Voilà. La vraie beauté, donc Miss Sexy, on la retrouve. Hein. Voilà. Remarquez, ça aussi, c'est sexy, hein, la première. Hein. Ça, c'est une position très sexy. Bon, on va rien dire. Je vous laisse dire à ma place. Je sais que vous rigolez. Donc, on a mis sexy. C'est la carte 54 et c'est rose. Donc, la réponse, vous l'avez. Vous savez si c'est oui ou non. Alors, vous lui faites tourner la tête. Moment charnel. Je vous le dis que vous lui faites tourner la tête. Il est raide dingue de vous ou elle est raide dingue de vous. C'est il ou elle, hein, bien entendu. Votre autre est raide dingue de vous. Vous lui tournez la tête et il va y avoir un moment charnel. Ça va être caliente. Hein. Là, je sens le porte-jartel, les bas, tenue sexy. Wouh! Voilà. Donc, la réponse, vous l'avez, si c'est oui ou si c'est non, par rapport à la question que vous vous êtes posée. J'espère que ça vous plaît. Je trouvais ça innovant. C'est ce qui m'est venu quand j'ai créé l'oracle. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'on l'utilise de plusieurs façons. Et après, vous l'appropriez. C'est ça aussi qui est sympa. C'est que c'est moi qui l'ai créé, mais c'est votre jeu. Une fois que vous le recevez, vous le programmez comme vous le souhaitez. D'accord? Allez, on va prendre un message de Jésus pour terminer. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Et il y a une carte de Marie qui s'est mélangée. Mais comment j'ai fait ça?
Ben, je vais la prendre. Il y a une carte de Marie qui s'est mise au milieu. Bien fait. Ben, c'est bien fait. Ça va être bien fait, en tous les cas. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Il va y avoir des bienfaits. On vous l'a déjà dit dans la consultation. Oh, Angèle. Dans la guidance dernière. Allez, Jésus, s'il vous plaît, un message. Non, mais là, c'est un tour de magie ou comment ça se passe? Comment ça se fait que j'ai ces cartes-là encore limite? Je les ai enlevées, vous avez bien vu, j'avais que les cartes de Jésus. Bon, il se passe des trucs bizarres chez moi. Vous avez vu, j'ai enlevé la seule carte que j'avais de Marie, j'en ai une autre qui apparaît. Bon, alors maintenant, je vous fais des tours de magie. Hein. Wouh! Je veux dire, même sur la chaîne d'Angèle, il y a des tours de magie. Je saurais même pas vous le refaire, le tour de magie, mais il y a un message de Marie, on vous dit limite. Mettre des limites, vous. Peut-être qu'il faut arrêter de vous mettre des limites, peut-être qu'il y a une notion de limite. Alors attendez, qu'est-ce qu'on me dit? Limite. Limite, on vous imite. Ah, on vous imite. Limite. Oui, il limite, elle limite. Ça m'est venu en canalisation. C'est comme si vous vous imitiez l'un et l'autre parce que vous vous ressemblez. Vous voyez ce que je veux dire? De faire comme l'autre. Quand votre autre dit quelque chose, vous dites « Ah bah moi aussi ». Ou quand vous faites quelque chose d'une façon, votre autre fait pareil. C'est ça. Alors, ça m'est venu en canalisation. Hein. Je sais, aujourd'hui, je suis très perchée, je suis très connectée. Limite, et moi, j'en sors limite, limité, hein, le verbe. Mais c'est cohérent. C'est-à-dire qu'il y a un tel amour, c'est un tel amour divin que vous vous imitez chacun. C'est comme si vous aviez votre double. D'accord ? Je suis claire et honnête avec les autres, ce qui concerne mes attentes. Il va falloir vraiment dire ce que vous souhaitez dans vos attentes avec votre autre. Bon, là, il n'y a plus de carte de Marie. Hein, je n'ai pas vu. Hein. Bon, allez. Jésus, s'il vous plaît. Et encore une carte. Non, je rigole. Vous avez eu peur. Hein. Allez. Jésus, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles qui regardent la vidéo. Et du reste, je me demande si c'est pas exactement les mêmes cartes que j'avais dans ma vidéo d'avant. Là, c'est vraiment très étrange parce que... Oui, très étrange. S'il vous plaît, Jésus. Je vais le chercher. La carte de Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et je vous parlais de paix tout à l'heure avec l'ange du romantisme. Regardez. Je vous donne ma paix, je vous laisse. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Il va y avoir la paix entre deux personnes. Si vous êtes en guerre, si vous êtes en dispute, vous allez avoir la paix. Vous allez faire la paix et vous allez avoir la paix avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vous apaiser. Jésus vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Il y a des belles énergies de paix là, hein, dans cette guidance. De paix, d'amour et de lumière. Allez, je vais reprendre un message de Marie puisqu'on ne dit jamais 203. S'il vous plaît, Marie, un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. C'est tombé. Ah ben, il y en a deux. Eh ben, dis donc, Marie a envie de parler ce soir. Hein. Alors, on vous parle de veille, de signes. Je m'autorise à être en sécurité et apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc le ciel veille sur vous, Marie veille sur vous, Jésus veille sur vous, et cet homme ou cette femme va veiller sur vous. C'est quelqu'un qui veut veiller sur vous, qui veut vous protéger. Vous allez aussi veiller dans le sens, aujourd'hui je canalise veiller tard, veiller, oui, il y a une veille dans le sens la veille du lendemain. Il y a la veille, on est à la veille de la nouvelle lune, il y a une notion de... à la veille de quelque chose d'important dans votre vie. On est au prépice de quelque chose d'incroyable. D'incroyable que vous n'auriez jamais pensé réaliser, que vous pensiez impossible et qui va se réaliser. On vous donne des signes, l'univers vous fait des signes. Il y a quelqu'un qui va vous faire un signe.
Vous avez beaucoup de signes qui vous montrent que c'est bien lui ou bien elle, la personne que vous attendiez, qui vous est destinée. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je les remarque et je leur fais confiance. Ce qui est incroyable, c'est que, clairement, vous avez vu, hein, j'ai pas fait exprès, et je crois bien que celle-ci aussi, on a eu cette carte à la guidance précédente. Il y a vraiment là des messages importants à retenir. Voilà mes petites étoiles. C'est tout. Je vais continuer sur Vimeo. Je vais utiliser sur Vimeo, je vais prendre l'étoile du soleil et peut-être aussi invitation à l'intuition et d'autres, je ne sais pas encore, je me laisse porter. Je vais voir ce qu'on me dit de prendre. Donc pour ceux et celles qui veulent avoir la suite sur Vimeo, n'hésitez pas si vous pouvez, si vous en avez envie, si ça résonne. Vous cliquez sur la petite flèche en bas à droite, vous déroulez, vous avez toutes les références des auras que j'ai utilisées et le fameux lien extension Vimeo. Vous cliquez dessus et vous suivez les recommandations, enfin simplement savoir si vous voulez louer ou acheter la vidéo. Vous avez juste à cliquer, c'est tout simple, c'est pas un abonnement, c'est ponctuel, je tiens à le signaler. C'est pas à chaque fois, c'est quand vous le ressentez, quand l'appel est là, quand votre cœur vibre et que vous avez envie d'aller voir. Voilà. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition et à votre cœur. Voilà mes petites étoiles. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une très belle nuit avec cette pleine lune qui arrive. Et merci à tous les nouveaux abonnés et abonnées qui sont abonnés. Angel se répète. Donc merci à tous les nouveaux abonnés de s'être abonnés. Soyez les bienvenus sur ma chaîne. Et oui, Angel est un petit peu fofolle. Mais vous allez vous habituer. Hein, vous allez voir, je suis différente. Je rentre pas dans les cases. Et tant mieux. Et je ne veux pas rentrer dans les cases. Et si vous êtes là, c'est que vous-même, vous ne rentrez pas dans les cases. Voilà. Donc... j'espère en tous les cas que vous allez continuer à me suivre et vous pouvez liker, partager, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau partage. Je vous souhaite une belle nuit, une belle journée en fonction de quand vous regardez. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein de tendresse pour ce week-end. Et n'oubliez pas votre chèque d'abondance et vos vœux, c'est important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt mes petites étoiles. Je vous aime. Mouah.